Monsieur le représentant de Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des autorités militaires, religieuses et civiles, Mesdames et Messieurs les présidents des associations de déportés, Mesdames et Messieurs, il y a 73 ans, les 16 et 17 juillet 1942, 12 884 juifs étaient arrêtés lors de la rafle du Veldiv à Paris. Et parmi ces juifs, 4051 enfants, dont l'humanité pouvait attendre des savants ou des artistes, ou plus vraisemblablement des gens ordinaires. Ces enfants de la rafle du Veldiv, tous, sans exception, sont partis dans les chambres à gaz. Pas un seul survivant parmi ces enfants. On a volé leur avenir. Ils sont morts sans qu'ils puissent fonder un foyer et avoir à leur tour des enfants. Et ces enfants, comme leurs parents, ont subi des conditions d'hygiène honteuses au Veldiv. Et puis, ils ont été livrés à l'ennemi dans des wagons à bestiaux. Et à l'arrivée, des chiens, des soldats et cette invention des cerveaux nazis, les chambres à gaz. Ce que ces êtres humains ont subi était inhumain. C'était le silence du monde. C'était la souffrance morale d'être avilis. Leur sacrifice nous fait mesurer le prix de notre liberté. Les responsables de la Shoah ne furent pas les seuls nazis. Les indifférents ont leur part de responsabilité, ceux qui n'ont rien fait, ceux qui n'ont rien dit, car le choix existait. Si quelques juifs de France ont échappé aux nazis, c'est que de nombreux Français refusèrent la collaboration. Qu'est-ce qui distinguait les justes des indifférents? Ni la condition sociale, ni l'éducation, mais la conscience, mais l'humanité, mais le respect d'autrui. Ces voix isolées, venant d'horizons souvent modestes, ont osé alors rappeler que les Juifs sont des êtres humains. Ils prenaient, ce faisant, le contre-pied des grands corps d'État, le plus souvent unis derrière la politique de collaboration de Vichy. Nous n'oublierons jamais les Justes de France, distingués par Yad Vashem, qui ont caché des enfants juifs au risque de leur vie. Pendant ce temps, leurs parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins étaient gazés et brûlés. Les générations se succèdent. L'oubli menace, un oubli qu'il faut combattre. Peu à peu, les survivants disparaissent. Dans 20 ans, qui viendra aux commémorations? Elles ne doivent pas se transformer en rituels sans âme. Comment ne pas rendre hommage aux déportés survivants qui nous guident dans le devoir de mémoire? Même si la France a reconnu tardivement son implication dans la Shoah, il y a 20 ans, par la voix du président Jacques Chirac, la plaie ne se refermera jamais. Même si les derniers survivants disparaissent inéluctablement, leurs témoignages resteront gravés dans la mémoire de la nation. Après-guerre, le judaïsme français, grâce notamment à l'action exemplaire des dirigeants de l'institution consistoriale, a pu se reconstruire, puis trouver un nouvel essor avec l'accueil des Juifs d'Afrique du Nord, les Juifs d'Orient, contraints de quitter leur terre natale en pays d'islam sous la pression antisémite. Pendant quelques décennies, la phrase « être heureux comme Dieu en France » avait trouvé son sens. Depuis l'assassinat d'Ilan Halimi en 2006, torturé et assassiné parce qu'il était juif, une nouvelle page s'est ouverte pour la communauté juive de France, marquée à nouveau par les drames et le sang. Les paroles de haine se sont libérées, sous couvert d'antisionisme, et les actes antisémites se sont multipliés. Chaque année, un nouveau pic dépasse le précédent, qui semblait pourtant déjà exceptionnel. L'année dernière, en janvier, pendant les jours de colère, et plus tard en juillet, pendant les manifestations de soutien au mouvement terroriste Hamas, par 2 fois, nous avons entendu dans les rues de Paris les cris « Mort aux Juifs » ou « Juifs dehors », « La France n'est pas à toi ». Cris de sinistre mémoire qui ont glacé le sang des rescapés de la Shoah, eux qui n'auraient jamais imaginé que cette haine puisse à nouveau salir la France à visage découvert.
Ce que nous croyions définitivement révolu a de nouveau frappé. Des Juifs français ont été assassinés parce qu'ils étaient Juifs. Une différence essentielle avec le passé. Ils ont été assassinés sur le sol français par des Français qui haïssent la France. Il y a eu Toulouse en 2012, avec l'exécution de sang-froid de 3 enfants juifs et d'un enseignant, après l'assassinat de 3 militaires français à Montauban. Puis ce terrible début d'année 2015 avec la tuerie de l'hypercachère à la suite de celle de Charlie Hebdo. La barbarie nazie s'est substituée à une nouvelle idéologie barbare dont la vocation exterminatrice ne laisse aujourd'hui plus aucun doute et qui a pour nom l'islamisme radical. Seul signe d'espoir, les dirigeants de notre pays, comme tous ceux du monde civilisé, ont enfin pris conscience de la nécessité de combattre ce danger mortifère qui vise l'ensemble de nos démocraties. Des mesures d'exception ont été prises pour assurer la sécurité des lieux de vie de la communauté juive. Mesures qui ont permis d'apaiser quelque peu l'inquiétude lancinante de chaque père et mère de famille quant à l'avenir de leurs enfants. Comment le peuple français, qui a su réagir de façon extraordinaire le 11 janvier dernier, pourrait désormais rester indifférent aux drames qui frappent les victimes d'attentats islamiques partout dans le monde et qui ciblent prioritairement les Juifs en Europe. 6 millions de Juifs européens, dont 76 000 Juifs de France, ont été déportés et assassinés durant la Shoah. Les Juifs sont présents en France et en Europe depuis 2000 ans. Les Juifs ont toujours gardé foi en la France. C'est la France, patrie des droits de l'homme, la France des justes et des résistants, que les Juifs ont élue pour construire l'avenir de leurs enfants. C'est en France que ceux des Juifs français qui veulent continuer de faire vivre le judaïsme à la française resteront. Aujourd'hui comme hier, nous continuerons à nous battre, à résister contre tous les périls qui nous guettent et portent atteinte à cette France que nous aimons tant et aux valeurs universelles de la République. Merci.